Otoe wiwe no nami unuwe na duwe. Loba voe na bale o wiwe no sewa. Mawe wiwe no nami unuwe na duwe. Loba voe na bale o wiwe no sewa. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui ont répondu présent pour ce direct. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. Donc avant tout, je vais me présenter avant de continuer mon partage pour ce direct. Donc là, moi, vous êtes en présent, vous êtes en direct avec Sabine Adjaz, coach en entrepreneuriat. Donc, je forme à l'auto-emploi, à l'emploi indépendant avec les modules Créer, qui sont trouver votre idée d'entreprise, créer votre entreprise et aussi gérer mieux votre entreprise. Et à part ça, on accompagne également ceux qui sont déjà en activité pour la mise en place, pour le bon fonctionnement de leur entreprise. Donc, si vous me suivez, c'est que j'anime ma page Facebook Univers de Sabine pour des thèmes sur l'entrepreneuriat et aussi sur le développement personnel qui est très important si vous voulez partir en affaires. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème qui concerne tout entrepreneur, qui concerne toute personne, qui concerne tous ceux qui désirent partir en affaires. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'harcèlement et de l'entrepreneur. Donc l'harcèlement et l'entrepreneur. Donc on va essayer de faire comme un lien entre les deux. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Puis je vous informe que désormais, il y aura un jeu concours sur les directs. Donc on va essayer désormais de procéder à chaque dernier direct du mois à un tirage au sort
dans ce tirage va permettre de gagner des portables Samsung et aussi peut-être des bons de restauration pour 2 personnes ou des articles qui se trouvent dans ma boutique sur mon blog www.universdesaline.com. Mais avant de gagner, avant de faire partie du tirage, il faut que vous répondez à la question qui sera posée à la fin de chaque direct. Donc, à chaque mois, au dernier direct de chaque mois, on va procéder au tirage au sort. Et avant le tirage au sort, il faut quand même qu'on obtienne 50 réponses, 50 différentes réponses, je veux dire, qu'on va essayer de tirer au sort. Donc, vous avez gagné, comme je l'ai montré, des portables Samsung, et ou des bons de restaurant pour 2 personnes au moins, ou des articles qui se trouvent dans ma boutique en ligne. J'ai même épinglé le lien sur ce direct. Donc voilà. Donc on va parler d'un nouveau thème aujourd'hui, mais avant, permettez-moi de partager le direct et aussi partager avec moi, ça va me faire plaisir. On va partager le direct pour inviter plus de monde sur ce direct. Donc on y va. Excess love. On partage. With so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yeah and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Too much, excess love. Your love for me too much, too much, excess love. Too much, Jesus, love me, that you gave your life for me. What's manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love
Voilà, j'ai fini mon patate, donc on va commencer. Comme annoncé, aujourd'hui je vais parler du thème le harcèlement et l'entrepreneur. Donc, pourquoi ce thème? J'ai toujours dit que mes thèmes, je les offre par rapport à ce que je vis dans mes séances de coaching, par rapport à ce que je rencontre avec les entrepreneurs que je coach et autres. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'harcèlement de l'entrepreneur. Donc, très souvent, quand on parle de harcèlement, la pensée se tourne très souvent vers le sexe. Mais au-delà de ça, sachez que le harcèlement existe dans notre vie quotidienne. Il existe, disons, sous plusieurs formes. Donc, dont nous sommes inconscients parfois. Donc, le thème développé aujourd'hui est essentiel pour moi, très important, car ce thème demeure une préoccupation. Donc, dans l'exercice de mon métier d'entrepreneur, avec le monde que je rencontre, avec ceux avec qui je travaille très souvent, vous allez comprendre tantôt dans mon développement pourquoi je le dis. Donc, je vais définir tout simplement le harcèlement comme, disons, la façon de traiter un individu de manière à porter atteinte à sa dignité, sa santé psychologique ou physique. Donc, je vais ajouter même à son tempérament parce que parfois, il y a de ces actes, de ces agissements qui jaillissent sur le tempérament, qu'on veuille ou pas. Donc, parfois, les harceleurs, les harceleuses ne se rendent même pas compte de leur agissement. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ils ne se rendent pas compte de leur agissement parce qu'ils se croient normaux dans les actes qu'ils ou elles posent très souvent. Donc, je fais référence à ce thème aujourd'hui. Je parle de ce thème parce que peut-être parfois, vous le faites aussi sans savoir que vous posez des actes de harcèlement, sans savoir que vous faites du harcèlement. Et ce qui n'est pas bien pour l'entrepreneur que vous êtes ou que vous êtes en devenir d'être. Donc, pour donner un exemple, moi, je le subis encore tous les jours en inbox par les nombreux messages qui viennent sur un compte professionnel, mais qui font pas cas du sujet qui devait les préoccuper et qui sont tellement insistants. Donc, on le vit, c'est pour ça que je dis, on le vit dans tout ce qu'on fait, parfois sans savoir exactement ce que c'est. Mais sachez que le harcèlement, ça se manifeste, disons, par des paroles ou des comportements. Donc, ces comportements, ces paroles sont parfois blessants, arrogants, défavorables et non désirés. Je vais insister sur le non désiré parce que pour l'autre que vous avez en face de vous, pour l'individu avec qui vous interagissez, si il n'est pas pour ce que vous sortez ou des actes que vous posez ou les comportements que vous avez, s'il ne désire pas et que vous persistez, sachez déjà que vous faites du harcèlement à quelque part. Donc, généralement, c'est la répétition de paroles ou de comportements désobligeants. Cela va créer, on va dire terre à terre, ça revient toujours à l'harcèlement, mais la répétition de faire dire les choses de façon répétitive, sans se contrôler. Faire des choses de façon répétitive sans pour autant prendre en compte le désir ou la volonté de l'autre en quelque sorte. Donc, comprenez ici ce que je vais mettre dans le mot que j'utilise, le thème désobligeant. Désobligeant, ce serait du point de vue de celui ou celle avec qui vous interagissez. Donc, là, vous vous oubliez pour le moment, vous pensez à l'autre que vous avez peut-être en face de vous
ou à l'autre avec qui vous échangez, parce que sachez que le harcèlement, ça se fait pas tout le temps par contact direct, mais ça peut être aussi quand, tant que vous êtes en interaction avec quelqu'un et que vous insistez près de la personne, quoi qu'en soit le biais, quoi qu'en soit la manière dont vous communiquez avec cette personne-là. Donc, c'est ça ce qui est essentiel de comprendre. Donc, désobligeant, c'est que celui ou celle que vous avez en face ou avec qui vous interagissez n'accepte pas vos réflexions, n'accepte pas vos paroles, n'accepte pas vos comportements, n'accepte pas vos gestes. Donc, c'est ça le plus essentiel à comprendre, à retenir là. Donc, cela sous-entend que vos mots, vos actes sont peu aimables. Vos actes sont déplaisants, vexants, parfois très injurieux pour lui ou pour elle avec qui vous interagissez. Pour vous donner mon exemple, parfois, même en inbox, je reçois des messages. Par politesse, pour la bonne éducation, je réponds toujours à mes messages en privé. Parce que là, j'interagis directement sur mon blog. Les contacts pour le coaching se font sur mon blog. Mais également, quelque part, vous pouvez m'écrire en privé. Ça ne gêne pas pour une première fois par politesse et par respect pour l'autre qui vient à moi. Je réponds toujours à mes premiers messages. Mais il y a certains qui vont t'écrire, insister pour ne rien dire et qui vont sortir littéralement du cadre pour lequel ton compte est là. Dans ce sens-ci, pour l'entrepreneuriat, là, moi, j'insiste une fois pour une raison donnée. J'insiste une fois, ma réponse, je la donne. Une deuxième fois, peut-être acceptable encore, je vais donner ma réponse. Mais quand vous voyez que la personne n'adhère pas à ce que vous demandez ou à votre communication, une fois, deux fois, n'insistez plus. Parce qu'au-delà de ça, c'est déjà considéré comme de l'harcèlement. Vous harcelez la personne, c'est ça je veux dire. Donc, les entrepreneurs qui se sentent bloqués parfois sur mon compte ou sur ma page, c'est parce que vous insistez de trop. Là, ça devient comme embêtant, ça devient désobligeant, ça devient à la limite injurieux pour l'autre. Donc, on vous bloque. Et là, vous allez comprendre que vous pouvez avoir accès à des choses, vous allez perdre des choses en faisant cela. Donc, voilà pourquoi je mets l'accent dessus aujourd'hui. Donc, en tant qu'entrepreneur actuel ou futur, cette caractéristique ne doit pas faire partie de vos habitudes. Et si vous sentez manifester ce genre de comportement, c'est le lieu de vous en départir et de mieux retravailler votre développement personnel. C'est pourquoi j'ai pris du temps pour développer des thèmes sur le développement personnel pour vous, uniquement pour vous. Vous les retrouvez ici sur Facebook, sur mon compte YouTube, sur mon blog. Vous allez reprendre les thèmes du développement personnel. Donc, je dis vous reprenez, mais sachez que je vais essayer de vous dire certains comportements qui pourront vous guider à savoir si vous pouvez être considéré comme un harceleur ou une harceleuse. Donc, je vais essayer d'énumérer quelques comportements qui peuvent vous mettre vous pister sur ce chemin-là pour savoir si vous faites partie de cette catégorie de personnes ou si vous avez cette habitude que vous devez délaisser pour pouvoir améliorer votre vie et aller de l'avant. Donc, si vous êtes un individu qui désobéit souvent aux règles établies, sachez que vous êtes dans cette catégorie de gens qui sont des harceleurs ou des harceleuses. Oui, si vous êtes un individu qui désobéit souvent aux règles établies. Si vous êtes un individu qui change ses idées
disons, ses conduites, ses impressions selon les personnes et les situations. Donc, vous agissez. Quand vous êtes en présence de gens, c'est une réaction. Quand vous êtes en présence de Pierre, c'est une réaction qu'on voit. Donc, vous êtes tout le temps interchangeant dans vos habitudes avec les autres. Donc, si vous êtes de cet individu qui répond aussi souvent de façon floue, qui ment aussi parfois, vous êtes dans la catégorie, vous êtes dans cette catégorie dont on peut vous s'identifier comme des harceleurs ou des harceleuses. Donc, si vous êtes aussi cet individu qui va mettre en doute les qualités, l'attitude, le caractère des autres, un individu qui juge, un individu qui dévalorise, qui tranche de lui-même sur des situations données, vous pouvez être considéré comme un harceleur ou une harceleuse. Donc, essayez d'identifier s'il y a de ces gens d'habitude que vous conservez en vous, qui vous accompagnent pour pouvoir essayer, pour pouvoir au mieux les corriger avant de partir en affaires. Moi, je vais vous donner mon exemple que ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques heures. Donc, je répondais à un compatriote, un Béninois comme moi, qui vient sur mon blog pour me soutenir, ce qui est demander que tes pairs te soutiennent dans ce que tu fais. Donc, il m'a écrit, une fois j'ai répondu, 2 fois j'ai répondu. Donc, parfois, vous allez constater que dans mes réponses, j'envoie directement le lien du blog. Puis, pour éviter toute question où je ne peux pas rester là à écrire à des centaines de personnes par jour, je mets le lien du blog, puis je dis informez-vous sur le blog. Vous cliquez sur le blog, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, première réponse, deuxième réponse, troisième réponse, c'était devenu trop insistant. Alors là, j'ai dû écrire un message ferme pour mettre fin. Puis, lui en retour, c'était de toute façon, je ne crois pas à ce que tu fais. Ça, c'est pas grave. On ne demande pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé croire aux autres. Et puis, c'est parce que d'autres ne croient pas que nous avons la force de continuer ce que nous faisons dans un combat quotidien d'évoluer. Donc, voilà. Franchement, on fait face à des situations que tu te demandes comment aider davantage le monde à cerner la préoccupation qu'il y a. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas être insistant en quelqu'un tout le temps parce que la personne, si la personne dit je ne veux pas, vous devez arrêter à un moment donné. Vous devez tenir compte de la volonté de l'autre. Sinon, ça devient de l'harcèlement. Je vais continuer pour ne pas oublier. Si vous êtes un individu, cet individu apte et bien prêt à lancer une pique blessante sans raison valable aux autres. Donc, même devant des témoins, vous le faites souvent, peu importe, vous foutez des retombées. Donc, vous pouvez blesser les autres, vous pouvez faire des piques, vous pouvez lancer des paroles qui blessent et pour vous, c'est rien. Non, c'est pas normal. Si vous êtes cet individu, disons un acteur de rumeurs, d'insultes, d'humiliation, de moquerie, d'exclusion, d'isolement, de menaces, de chantage, vous êtes un harceleur, vous êtes une harceleuse. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques que je ne pourrais m'attarder à citer ici, à tout lister, qui peuvent vous identifier comme harceleur ou harceleuse. Mais le peu que je donne, si vous vous retrouvez dans cette catégorie, essayez vraiment de travailler sur vous pour s'en sortir. Parce que cela y va de la crédibilité de votre personne. Cela y va aussi de la crédibilité de cette affaire que vous voulez mettre sur pied. Cette affaire, de cette idée d'entreprise que vous avez et que vous voulez vous battre pour pouvoir concrétiser. Donc, le harcèlement est à bannir pour vous, entrepreneurs. Si vous êtes là sur le direct, vous pouvez laisser des questions, vous pouvez intervenir, ça me ferait plaisir aussi. Donc, on est ouvert, je suis ouverte à toutes les interventions, à répondre aussi aux questions si vous en avez. Donc, voilà, donc,
Sachez que le harcèlement, c'est d'abord une responsabilité personnelle, individuelle. Donc, c'est un acte que pose un individu dans une situation donnée. Et si cet individu se trouve en entreprise, cet acte peut se refléter dans l'entreprise et nuire à l'image de l'entreprise. Vous voyez pourquoi c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Donc, sachez que le ou la future entrepreneur qui est en début d'activité peut parfois, sans savoir ou sans vouloir, harceler ses futurs investisseurs, disons ses futurs aidants, ceux qui vont l'aider à pouvoir mettre sur pied son affaire, parce qu'on a toujours besoin en début d'activité des gens qui nous accompagnent dans ce que nous voulons faire. Donc, que ces aidants soient des amis, soit des membres de sa famille ou de potentiels promoteurs d'accompagnement, que ces accompagnements soient, disons, financiers ou techniques. Vous pouvez sans savoir les harceler. Je vais vous expliquer comment. Disons juste le fait de toujours insister sur un sujet ou une promesse faite à votre endroit par rapport à votre projet, ou si c'est comme une contribution financière qu'un membre de votre famille a promis vous apporter. Vous n'avez pas besoin de faire des rappels sans cesse. À un moment donné, ça peut devenir du harcèlement. Vous n'avez pas besoin de courir derrière la personne. On dit oui. Il y a le facteur de ne pas... Parce que quand on va aller plus loin dans la création même et comment mettre sur pied son affaire, comment veiller à l'atteinte des objectifs, des résultats, on va vous dire, il faut essayer de tout faire pour que les promesses qu'on vous a faites aient lieu. Mais si vous voulez que ces promesses soient réalisables, vous ne devez pas harceler ceux qui vous promettent de faire quelque chose pour essayer, pour vous aider à mettre sur pied cette activité qui vous tient tellement à cœur. Donc, quand vous avez des promesses de la part des membres de famille, des amis ou de potentiels investisseurs, vous devez vous armer de patience, de beaucoup de patience. En affaires, vous avez besoin de beaucoup de patience. Vous devez vous armer aussi de confiance en vous et dans les autres. Cela va vous permettre de ne pas harceler. Parce que sachez que vous allez au front avec votre estime de soi. Vous allez au front avec votre affirmation de soi. C'est pourquoi je vous ai même fait un thème la semaine passée sur la négociation. Donc, vous partez en négociation près de ces personnes, même si c'est une promesse que ces dernières vous ont faite. Vous partez en négociateur, en négociatrice. Donc, vous partez avec toute votre confiance en vous-même d'abord. Et vous devez avoir confiance. Si on vous promet aujourd'hui que ça n'a pas été réalisé demain, là, ce n'est pas votre faute. Mais vous allez à la rencontre avec votre confiance, votre estime en vous-même, votre affirmation de vous-même. C'est ça qui va emmener celui ou celle qui vous a promis à réaliser sa promesse. Donc, si vous possédez tous ces atouts de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, même du respect de soi, capable de vous tenir devant quelqu'un pour négocier des arrangements par rapport à votre activité, vous devez maintenant en retour patienter le temps qu'il faut, autant de temps qu'il faudra quand vous attendez une réponse. Donc, chers amis, faites preuve de retenue d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, disons, fiable, investi et sachant où aller. Donc, c'est ça le plus important. La retenue en affaires. Je peux revenir dessus une autre fois, si possible. Ça peut être un thème.
Est-ce que si j'ai de quoi noter, je vais noter ça. C'est comme ça les thèmes viennent. Donc, la retenue en affaires, vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour gagner la confiance des autres aussi, dont vous en avez besoin. Donc, sachez faire preuve de retenue. Même si parfois, votre patience est mise à rude épreuve, vous devez faire preuve de retenue. C'est important. C'est important. La semaine passée, j'ai déjà eu affaire à cet entrepreneur qui a dit, au moins dans l'accompagnement, on a eu la chance qu'un membre de sa famille a proposé de lui trouver la moitié de son investissement. Puis moi, j'allais accompagner avec la moitié de l'investissement. Donc, on est arrivé au thème des séances prévues. Donc, moi, j'étais prête pour ma moitié. Puis, on attend la moitié de son oncle, je crois. S'il me suit depuis le Sénégal, je lui fais coucou. Donc, j'ai remarqué ça. Puis, je lui en ai parlé. La retenue, parce que oui, c'est une promesse de ton oncle. Oui, c'est son apport à lui. Mais cette personne va l'apporter, va donner ce qu'il a promis quand cette personne sera prête. Voilà. Donc, à force de courir derrière, c'est possible de perdre encore la moitié d'un investissement que tu avais déjà comme promesse au départ. Voilà. Donc, aujourd'hui, je sais que je m'adresse plus aux futurs entrepreneurs, car la majorité de mes coachés installent leur activité, donc sont à leur début. Donc, que ce soit ceux que je coach depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, la majorité sont vraiment en début d'activité. Donc, je crois que je vais essayer de corriger le thème après mon direct pour mettre plus l'accent sur les entrepreneurs en début d'activité. Donc, je promets de revenir sur le thème du harcèlement en milieu de travail. Quand on serait plus avancé, quand on serait déjà dans les thèmes par rapport à la mise sur pied de l'entreprise et comment gérer son entreprise, ça viendra avec le temps. Donc, j'aurai le temps plus loin de revenir sur le thème de parler de l'harcèlement en milieu de travail. Mais aujourd'hui, je mets l'accent vraiment sur les entrepreneurs qui sont à leur début d'activité. Parce que c'est essentiel pour moi, parce que là, j'en ai beaucoup à date avec moi. Puis j'aimerais vraiment que, même chez moi, quand vous attendez un financement, il y a des étapes. Il y a des étapes depuis. Il y a l'argent, ça ne sort pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des étapes pour financer une activité, pour financer un projet. Donc, vous devez faire preuve de patience et de retenue. En affaires, donc, vous êtes parfois confronté, on le sait, aux dures réalités. Mais l'autre en face qui veut vous aider a besoin de croire aussi en vous et en ce que vous voulez faire. Et que ce soit sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan moral, on a besoin de croire en vous. Vous êtes porteuse de votre idée. C'est vous qui vous exprimez là-dessus. Donc, celui qui veut faire un apport a besoin de croire en vos capacités. Et le bon décideur de demain, le bon entrepreneur, sa fiabilité, ça se juge aussi dans ce qu'il représente, ça se juge dans ce qu'il fait, ça se juge, dans ses comportements. C'est pourquoi je vous invite toujours à retourner sur le développement personnel qui est important, qui est très important. Donc, ce thème d'aujourd'hui, le harcèlement, fait partie de ça. Si vous sentez que ça vous touche, vous devez faire l'effort d'essayer de travailler cela. C'est très important. Sinon, que je reviens dessus, combien d'entre vous sur mon blog ou sur ma page Facebook, je n'ai pas très souvent rappelé à l'ordre, juste dans les communications. C'est pour vous faire voir que se sentir harcelé, ce n'est pas seulement quand vous parlez,
quand vous êtes là, quand vous agissez, c'est aussi dans les écrits. C'est aussi, j'ai parlé de comportement, c'est aussi dans les écrits. Et parce que je parle des écrits, parce que entrepreneur que vous êtes au début d'activité, on échange beaucoup avec vous. Et vous aurez parfois des paperasses à faire et autres à envoyer un peu partout pour chercher ce financement dont vous avez besoin. Donc, même dans les communications, dans les courriels et autres, vous n'avez pas que ce soit le moyen par lequel vous prenez pour communiquer, pour interagir avec quelqu'un d'autre qui va vous apporter de quoi vous ne devez pas actionner. Vous ne devez pas courir derrière non plus. Ça ne vous donne pas de l'affirmation de vous-même. Et dans votre estime, dans votre affirmation de vous-même, vous devez, il est essentiel de vous maintenir, de montrer et aussi retourner sur mon thème, l'image de l'entrepreneur. Vous devez avoir cette bonne image qui doit amener l'investisseur à croire en vous. À croire en vous. Donc, je répète, faites beaucoup travailler votre développement personnel. C'est très essentiel. C'est capital. C'est capital. Moi, je continue encore avec des coachés qui ne comprennent pas pourquoi je prends du temps sur le développement personnel. Parce que c'est important. C'est important. Cela y va de la réussite de votre activité. Même si moi-même, je veux investir dans votre affaire. Même si je veux vous accompagner jusqu'au financement, à trouver un financement pour votre activité. J'ai besoin que ce côté-là soit bien fait, que votre développement personnel soit exemplaire, que vous ayez quand même un changement à ce niveau-là avant de concrétiser sur un financement ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc, vous devez travailler votre développement personnel. Parce que c'est très dur, on le sait, de laisser certaines habitudes quand elles sont déjà ancrées en nous. C'est très dur. Parce que quand vous harcelez, il y a des conséquences. Quand vous harcelez, il y a des conséquences. Depuis, je suis en train de parler de l'investisseur, de tout ça. Il y a des conséquences autant pour l'autre que vous avez en face, autant pour vous-même. Vous harcelez quelqu'un, vous perdez votre estime chez la personne. Donc, vous perdez votre estime de vous chez les autres. Vous perdez leur confiance en vous. Ils vont vous délaisser face à vos défis. C'est ça que je dis. Il peut arriver des moments où je propose juste une partie du financement, puis je vais vous laisser aller chercher le financement restant. On aura le temps, bien sûr, dans le temps, de vous parler de où trouver les sources de financement pour votre activité. Donc, vous harcelez quelqu'un, il y a ce risque-là de perdre la confiance de l'autre, l'estime, donc son aide. La personne peut vous refuser son aide de financement. Et chez vous-même, imaginez que vous attendez un financement chez quelqu'un. Imaginez que vous attendez cette promesse, vous attendez patiemment que cette promesse se réalise. Et voilà, la personne dit, non, je ne le fais plus. Vous n'avez plus de suite, vous n'avez plus de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous-même, dites-moi, qu'est-ce que cela peut vous apporter? Si vous avez cette activité qui vous tient vraiment à cœur, vous voulez faire, vraiment vous voulez mettre sur pied cette idée, tout est mis en place, tout a été ficelé, il vous reste juste le financement, cette promesse que vous attendez qui ne vient pas, qui ne viendra peut-être plus. Parce qu'on ne croit plus en vous, parce qu'on n'a plus confiance en vous, parce que vous avez trop harcelé. Chez vous-même, cela peut entraîner la baisse de votre estime de soi, votre propre estime. Où vous avez tellement travaillé dessus, ça peut juste, le fait d'avoir un refus peut vous baisser votre estime de soi, votre confiance en vous-même. Ça va baisser. Vous pouvez même vous isoler du monde parce que vous allez avoir des préjugés sur les autres
qui n'ont pas dit oui à ce que vous attendez. Vous voyez? Vous n'allez plus même croire en vous-même, en vos idées, en cette idée que vous voulez mettre sur pied parce que juste on vous a fait un refus. Ça peut vous amener à ne plus croire en vous-même, en votre idée. On en a rencontré. On a eu cas à des entrepreneurs qui ont eu même de l'insomnie parce qu'un financement a été refusé. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'un financement peut être refusé, mais quand même le harcèlement fait partie de ces raisons-là. Donc, si vous perdez un financement, vous pouvez avoir de l'insomnie. Essayez d'imaginer le cas où vous perdez, disons, un contrat. Vous perdez même une vente. Vous serez comment? Vous pouvez être nerveuse. Vous allez avoir la honte parce que vous n'avez pas pu aller au bout de cette espérance-là qui, à un moment donné, n'a pas eu lieu. Vous allez avoir honte de vous-même. Cela va vous faire sentir coupable. On en a rencontré des entrepreneurs qui sont devenus dépressifs à la suite de ça, avec des difficultés de concentration. Là, je vais mon direct sur mon podcast et ça n'arrête pas. Voilà de quoi je parle. Le monde sait que tu es en direct, mais pourtant les ne savent pas cesser. C'est ça, la opportunité. Donc, c'est ça. Vous serez cet entrepreneur ou cette entrepreneur dépressive qui ne croit plus en elle-même, qui ne croit plus en lui-même. Vous aurez même des difficultés de concentration à continuer à travailler sur ce projet pour aller jusqu'au bout. Pour vous avancer, pour suivre votre projet, pour savoir par où aller, vous aurez de la difficulté juste à cause des pertes que ça peut engendrer dans votre vie. Parce que vous continuez d'harceler. C'est ça, je veux mettre l'accent dessus. Et un entrepreneur non motivé, avec une perte de cohésion sociale, qui se sent dans un environnement hostile, un environnement hostile autour de lui, qui se méfie du monde, qui se méfie des autres et autres à cause de ses préjugés, il déprime, il va perdre tout sens d'évolution, d'accomplissement. Et c'est ça qu'on veut éviter justement. C'est ça qu'on veut éviter. Moi, il m'est déjà arrivé de refuser de continuer avec un entrepreneur et de le rembourser à cause de ce trait de caractère. Ça, c'est un entrepreneur que j'ai coaché depuis la Côte d'Ivoire. Je m'excuse de donner son exemple. Il va se reconnaître. J'ai dit non, je ne poursuis plus avec parce que le but que je vis, c'est pas coûte que coûte cocher. C'est réunir autour de moi des entrepreneurs investis qui veulent réussir, qui veulent aller loin. Donc, à un moment donné, j'ai dit non, j'ai coupé trait parce que ce côté-là n'a pas été travaillé. Il est trop assurant, cet entrepreneur. Il ne comprend pas. Donc, j'ose espérer que le peu de temps qu'on a fait pour le développement personnel va l'aider à évoluer. Tu peux toujours suivre mes vidéos, ça peut t'aider, mais moi, je refuse de continuer d'aller jusqu'au financement de ton activité tant que ce côté-là ne va pas changer. Puis, je suis prête à rembourser le peu de trucs investis pour faire le développement personnel en souhaitant de tout cœur que cela puisse t'aider. C'est très important ce qu'on dit. C'est très important parce que quand vous perdez face à vos défis, vous imaginez, parfois vous nous mettez nous en tort les coachs. C'est pas ça parce que des fois, il vous arrive de ne pas écouter, de ne pas considérer ce qu'on vous dit. C'est très important. Donc, si je m'investis à vous parler de ce thème, c'est pour vous voir ne jamais abandonner à cause de vos erreurs. Mais que vous apprivoisez la réussite en allant à sa rencontre avec toutes les chances possibles. Et vous êtes capable. Vous êtes capable. S'il le faut, dire le redire, je le ferai sans cesse. Vous êtes capable de réussir. On est tous capables de réussir. On peut tous avoir cette réussite qu'on souhaite tant. Il suffit juste d'écouter ce qu'on dit, d'écouter les conseils, de prendre en considération les conseils, ça va aller. Nous, on le dit, on le redit. Je prends de mon temps aujourd'hui pour développer ce thème. Ça ne va
pas ajouter de valeur à ce que je vais gagner en cette journée-là. Non, parce que là, c'est un temps que je mets pour travailler. Ça ne m'apporte rien, à part que je vous parle directement, ce qui est un plaisir, une passion pour moi. Mais c'est parce que je sais que ça va vous donner à vous autres un plus sur votre cheminement, dans votre cheminement entrepreneurial. C'est pourquoi je me donne de la force pour vous encourager, pour vous dire ce qui est mieux pour vous, pour votre activité. C'est essentiel. C'est essentiel le développement personnel. Donc, si vous vous sentez comme un individu capable d'harceler, si vous sentez que vous n'avez pas de retenue et que ce trait à corriger chez vous, foncez, travaillez dessus. Si vous avez de la difficulté, faites-moi signe. On va le faire ensemble, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Mais si je parle A, je vais parler aussi B. C'est quoi? Admettons que ce soit vous qui soyez harcelé. Ça peut arriver que vous ne soyez pas l'harceleur ou l'harceleuse, mais que c'est vous qui vous sentez harcelé. Cela arrive, oui, parce que on vous fait des promesses et on connaît le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez être victime d'harcèlement parce que vous attendez, disons que vous recherchez justement un intérêt chez d'autres personnes pour pouvoir aller au bout de cette idée que vous avez du plaisir à mettre sur pied. Donc, vous pouvez être harcelé par une tierce personne. Vous pouvez tomber sur des manipulatrices, sur des harceleurs et autres dans la recherche de financement ou de moyens techniques ou de toute autre chose qui peut vous apporter un plus pour dans la mise sur pied de votre affaire. Donc, dans ce cas, si c'est vous qui vous sentez harcelé, sachez que vous pouvez répondre à un harcèlement. Vous pouvez, je vais dire, affronter votre harceleur ou votre harceleuse. Non seulement pour l'arrêter, et s'il le faut, rompre tout contact et au pire, dénoncer pour se faire aider. C'est très important, dénoncer pour se faire aider. Donc, ici, je vais vous dire que faire si vous vous sentez harcelé, quelles mesures, quelles dispositions vous pouvez prendre. Il reste, je sais, j'ai déjà fait 48 minutes, donc je vais être bien, je vais donner quelques points qui peuvent vous aider. Si vous sentez que c'est vous qui êtes harcelé. Donc, disons, vous pouvez riposter et confronter votre harceleur, votre harceleuse. Donc, ici, je dirais, je ne vous demande pas de répondre de façon agressive, que cela soit autant, disons, verbalement que physiquement, vous n'en avez pas besoin, car toute violence peut engendrer des réactions inattendues et fatales de l'autre. Donc, n'allez jamais sur ce terrain-là. Mais c'est le lieu de vous affirmer dignement. Vous vous affirmez avec dignité et fermement, en vous faisant comprendre de toutes les manières que vous ne voulez pas, que vous n'adhérez pas, que c'est désobligeant pour vous. Donc, soyez ferme tout en expliquant calmement le comportement ou l'approche que vous n'admettez pas. Posez vos limites et imposez votre respect que vous désirez qu'on ait pour vous. Vous voyez, mes thèmes reviennent encore toujours pour le développement personnel. Parce que si vous ne vous respectez pas vous-même, comment vous allez imposer le respect aux autres? Et si vous n'avez pas de l'affirmation, on va parler fermement pour vous faire comprendre. C'est essentiel, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être ferme, de dire tout haut ce que vous voulez avec fermeté. Ça va arrêter un harceleur ou une harceleuse en face de vous. Optez aussi, si vous pouvez, pour de l'indifférence. Ça aussi, ça aide. Optez pour de l'indifférence. Mais attention, montrer votre indifférence ne sous-entend pas, disons, que vous acceptez le comportement de l'harceleur, de la harceleuse. Moi, je le fais très souvent, je peux le dire. Après 2 mises en garde, je ne réponds plus aux messages insistants dans mon inbox. Et très souvent, je bloque. J'en arrive là. Parce que j'ai besoin de travailler, je n'ai pas besoin de distraction. Mon compte, c'est pour le travail, donc je bloque souvent. Donc, l'indifférence
ça peut vous aider. Mais je vais nuancer. Une indifférence agissante, c'est quand même juste, disons, répliquer de manière froide et détachée aux propos, aux demandes et parfois aux intimidations. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça, vous répondez de manière froide si déjà vous avez la fermeté, comme je l'ai dit en un premier point. Vous pouvez mener le jeu de l'indifférence pour vous faire comprendre. Mais donc, puis, je vais quand même vous inviter à éviter toute idée de vengeance ou de plan, je vais dire, de plan tordu pour affronter, nuire ou ternir l'image d'une harceleuse, d'un harceleur. Parce que je sais qu'il y en a qui en ont vécu, qui en sont sortis blessés. Leur image ternie, salie. Mais vous n'avez pas besoin de répliquer ainsi ou de faire de même, non. Ne pensez surtout pas. Vous n'en avez pas besoin en tant qu'entrepreneur. Pensez à votre avenir, à l'avenir de votre vie. Donc, vous pouvez à ce stade-là opter pour un choix. Qu'est-ce que je vais dire? Pour, disons, juste briser le silence. Vous allez parler autour de vous. Donc, vous allez essayer de chercher de l'aide parmi vos proches immédiats. Coupez même tout lien s'il le faut et n'ayez pas peur de perdre une opportunité. Pensez juste à vous à cet instant-là, à votre projet et agissez. À votre avenir, c'est essentiel. Donc, n'ayez pas peur de perdre un investisseur. N'ayez pas peur de perdre un financement. Disons, un gros financement, tout ce que vous voulez ou une promesse très onéreuse qui va permettre vraiment de concrétiser votre affaire. Mais pensez à vous, pensez à votre mental, pensez à votre avenir et mettez-y fait. Mettez-y fait de la manière la plus simple, brisez le silence, parlez-en autour de vous pour vous faire aider. Dans chaque pays, dans votre environnement, il y a des lois qui accompagnent pour le harcèlement que sous toutes ses formes. Donc, si vous subissez, parlez-en. Si vous faites l'indifférence que ça ne marche pas, si vous répliquez fermement que ça ne marche pas, parlez-en autour de vous pour qu'on vous aide. Si c'est vous qui êtes dans le cas, mais si ce n'est pas vous et que c'est vous qui êtes la harceleur ou la harceleuse, vous devez arrêter et penser à améliorer ce côté-là de vous. Le harcèlement, c'est un mal vicieux à éviter. Parfois, ce genre de comportement existe sous plusieurs formes chez les gens. Quand on parle de harcèlement moral, harcèlement sexuel et autres, comme j'ai promis, j'y reviendrai plus tard. J'aurai le temps de développer après, plus sur mon blog, là, en un bon article. Là, je vais écrire un article, harcèlement au milieu de travail et tout ça. Et même dans la vie personnelle, tout ça, on y reviendra. Parfois, ce genre de comportement peut être habituel chez certains, sans qu'ils s'en rendent même compte. Ils ou elles ne sont même pas conscientes qu'ils ont un problème à ce niveau. Donc, disons, c'est pas seulement parce que vous êtes entrepreneur que j'en parle. Le harcèlement, c'est dans toutes les sphères de la vie. Vous pouvez être harcelé juste avec des amis. Vous pouvez vous sentir harcelé ou harceler un ami ou une amie. Même en location, on se sent harcelé parfois par des colocataires, par des gens qui interagissent avec nous. Donc, c'est partout, c'est dans toutes les sphères de la vie, c'est dans tous les environnements possibles. Mais la bonne nouvelle, on peut vous aider à vous en défaire. Heureusement que le développement personnel existe et heureusement que votre coach Sabine est là juste pour vous aider à vous en défaire, pour vous aider à améliorer votre personnalité, tout ce qu'il faut avant de partir en affaires. Donc voilà, je vais 55 minutes, je vais terminer aujourd'hui mon direct sur ça. Donc je vais reprendre. À la fin maintenant de chaque direct, je pose des questions auxquelles je vais vous inviter à répondre en commentaire. Donc, les questions viendront toujours à la fin des directs. Et le but, c'est que
dans les derniers directs de chaque mois, on va faire des tirages au sort pour des gagnants. Des gagnants, vous pouvez gagner des portables Samsung ou des bons de restaurant pour au moins 2 personnes, ou aussi des articles dans la boutique de la coach Sabine. Vous pouvez découvrir les articles sur mon blog. J'ai mis le contact, je l'ai mis à mon direct. Donc voilà. Donc, le tirage se fera les derniers directs du mois. Mais pour le début, là, il me faut au moins une cinquantaine de participants avant de faire mon tirage. Donc, vous allez déjà répondre en commentaire à la question que je vais poser. Et aussi, invitez vos amis à s'abonner à la page, à partager, à liker, à me laisser des commentaires. Et quand vous répondez à ma question sur les directs, d'autres questions vont m'amener à savoir si vous êtes vraiment intéressé à développer une communauté d'entrepreneurs investis qui veut réussir avec moi avant de vous mettre parmi les gagnants. Donc, c'est ça. Des portables Samsung à gagner. J'ai ici pour le moment le A51, le A20. D'autres vont s'ajouter. Par soit le pays d'où vous participez au jeu, peu importe le pays, ou des bons de restauration pour 2 personnes au moins, ou des articles dans ma boutique à gagner lors des tirages. Ma question du jour pour finir. Ma question du jour. Donnez juste un moyen qui vous aidera à affronter un harceleur ou une harceleuse quand vous êtes dans la situation. Un moyen qui va vous aider, qui va vous permettre d'affronter un harceleur ou une harceleuse. Répondez en commentaire, laissez-moi les commentaires et posez vos questions aussi en commentaire, cela me fera plaisir. Comme je le fais, vous reviendrez après sur le direct, aujourd'hui ou je sais pas, demain. Je vais me réécouter, faire tout un test pour accompagner ce direct, pour vous aider à plus comprendre, parce qu'il y en a qui sont plus, qui aiment lire, qu'écouter aussi. Donc voilà, je le ferai à tête reposée. Donc merci à ceux qui ont suivi ce direct. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Et merci à Monsieur Nestor qui est resté aussi. Je cherche celui qui est là. En tout cas, merci à tout le monde. Puis merci à ceux qui reviendront écouter ce direct. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, si Dieu le permet. Merci pour votre présence et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui sont de l'autre côté, qui sont dans la nuit. Une bonne nuit, une très belle reposante nuit. Et ceux qui sont ici au Québec, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye bye.